La présentation de Fobaye. Fobaye est un réseau de formation de bibliothécaires d'Afrique de l'Est. Ce réseau a été créé en octobre 2019 par la Centrale de la littérature chrétienne et francophone, CLCF, afin d'aider à la formation des bibliothécaires des établissements d'enseignement supérieur protestants du Rwanda, de la République démocratique du Congo-Brazzaville, du Burundi et d'autres établissements universitaires protestants en Afrique de l'Est qui ont ce besoin. Fobaye est basé à l'Institut protestant des arts et des sciences sociales PIAS au Rwanda. Fobaye vise à former des bibliothécaires sans formation formelle en bibliothéconomie. La formation en deux session d'octobre 2020 et session de septembre 2021, a été centrée sur le circuit documentaire correspondant à l'ensemble des opérations matérielles et intellectuelles qui doivent être réalisées depuis l'entrée du document en bibliothèque jusqu'à sa mise à disposition du public. En effet, après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, le CLCF a soutenu la faculté de théologie protestante de Butare, FTPB, en formant des bibliothécaires sur place et à l'étranger et en apportant un soutien en livres. Daniel Bach a formé Mathias Sebagazi à Butare et l'a aidé à bien organiser la bibliothèque de FTPB. En juillet-août 2003, un autre bibliothécaire, Damien Zeimana, a été envoyé en formation au FUBI à Yaoundé, où le CRCF a soutenu de manière remarquable à la FTPB en de nombreux ouvrages français de théologie et de sciences connexes. Grâce à la CSF, la bibliothèque de FTPB était bien organisée et équipée de livres, ce qui a permis au ministère de l'Éducation d'autoriser l'ouverture de deux autres nouveaux programmes à s'ajouter à la faculté de théologie, dont la faculté d'éducation et la faculté des sciences et du développement, et que la FTPB soit devenue l'Institut protestant des arts et des sciences sociales PIAS. En 2010, le ministère de l'Éducation a changé la langue d'enseignement du français à l'anglais. Depuis cette époque, le PIAS ne voulait que des livres en anglais. Depuis ce temps, les relations entre PIAS et le CLCF se sont dégradées petit à petit jusqu'à s'arrêter complètement. Le CLCF a été oublié. Heureusement, avec l'aide du pasteur Johannes Karaz Sanko, les relations entre le PIAS et CLCF ont été renouvelées en 2019. Lors de sa visite, elle a grandement apprécié le travail effectué à la bibliothèque du PIAS, la manière dont elle est organisée, l'accueil des participants et ensemble. Et après avoir discuté avec le directeur de la bibliothèque et ICT du PIAS et le recteur de PIAS, elle a décidé de créer un lien de formation sous le nom CLCF Groupe de formation des bibliothécaires des pays de Grand Lac. Et le directeur de la bibliothèque et ICT du PIAS, le révérend Damien Zeimana, a été nommé coordinateur de ce groupe. En octobre 2020, la première session de formation a été organisée.
à partir de l'idée de 2019. Ce groupe devrait former des bibliothécaires du Rwanda, de la République démocratique du Congo-Brazzaville, du Burundi et du Haïti. Malheureusement, à cette époque, le nombre de bibliothécaires était limité à 8, dont 7 du Rwanda et 1 de la République démocratique du Congo. Cela était dû à la pandémie de Covid-19, car le voyage à cette époque n'était pas facile. En février 2021, lors de la mise à jour du dépliant et du site internet de CRCF, il a fallu réfléchir au vrai nom du groupe créé au Rwanda. Après une longue discussion avec la direction du CRCF et les membres de l'équipe de formation, la décision a été de prendre le nom Fobaye, qui est la raison de formation des bibliothécaires en Afrique de l'Est. Depuis mai 2021, le logo et le cachet de Fobaye ont été créés et acceptés. En septembre 2021, une deuxième session de bibliothécaires a été organisée. Pendant ce temps, 13 bibliothécaires, dont 5 du Rwanda, c'était de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville, ont été formés. Ces deux formations ont aidé les bibliothécaires des institutions membres à acquérir les connaissances de base, les aidant à gérer les services d'information dans leur bibliothèque. Cependant, en raison de la courte période de formation, seulement 2 semaines, la visite effectuée par le directeur de CRCF, Mayer Rouquette, et le coordinateur de Fobaye, Zamien Zeimana, en février 2023, a révélé que les stagiaires n'étaient pas suffisamment équipés et bien qualifiés pour être capables de gérer les bibliothèques des institutions d'envoi. La dite visite a révélé que ce groupe de formation a encore des défis qui ralentissent la qualité des services aux utilisateurs des bibliothèques, comme le manque de soutien des institutions d'envoi des stagiaires, là où certains chefs pensent que les bibliothécaires ne font rien et on leur ajoute d'autres tâches. Aussi le faible nombre de bibliothécaires travaillant dans les bibliothèques. Aussi les compétences inadéquates en informatique ou ICT, le manque de matériel de formation et les équipements inadéquats des bibliothèques. Pour surmonter ces défis, il faudra le soutien total des établissements d'origine, considérant le rôle des bibliothèques dans les enseignements et l'apprentissage. De plus, il a été suggéré d'augmenter la durée de formation de 2 semaines à 2 mois. C'est dans cet égard qu'une formation de 2 mois est organisée au mois de juillet-août 2024. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs
de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, nous te prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que tu accordes la paix à tous les humains créés à ton image, qu'il y ait concorde et paix dans la vie politique au monde entier, en général et en Afrique en particulier. Nous prions pour des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leur foyer et de leur pays. Nous prions pour toutes les victimes de guerre, des persécutions et des injustices, des faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toutes parties du monde. Dieu de miséricorde, que l'amour et la justice soient pratiqués dans la vie sociale. Nous prions pour ceux qui souffrent de leur solitude, de leur abandon ou de leur déchéance. Que la confiance et l'amour mutuel soient dans les familles. Nous prions pour ceux qui n'ont pas de famille ou pas d'abri. Nous prions pour ceux qui ne connaissent pas la lumière de l'Évangile. Que tu les délivres des actes de ténèbres. Soutiens ceux qui gagnent avec peine leur pain quotidien. Nous prions pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou privés de ressources. Nous prions pour ceux que la maladie ou les infirmités empêchent de travailler. Dieu Tout-Puissant, bénis les activités de CRCF, bénis le staff de CRCF, bénis ses partenaires de près ou de loin qui le soutiennent et qui le soutiennent. Que tu fortifies ces 4 raisons de formation en bibliothéconomie, FIBI, FABIM, FABAO et FOBAE. Que tu soutiennes leurs coordinateurs et leurs coordinatrices et toutes les institutions membres présents et à venir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et espérons. Amen. Je suis Mouroula Bimoule Cédric. Je suis le bibliothécaire de l'université de Kaziba au Congo, dans la province du Sud Kivu, précisément dans le territoire de Walungu. En tout cas, je remercie beaucoup notre Seigneur, mais aussi je remercie les organisateurs pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour nous en tant que bibliothécaires
la matière que nous avons acquis est en train de nous aider là où nous sommes en train de travailler dans nos bibliothèques. Et c'est en cela que je peux remercier beaucoup la CLCF. Tout d'abord pour l'anniversaire d'aujourd'hui, j'ai été tout d'abord attiré de la présence de tout un chacun de nous, la joie que nous avons partagée ensemble. Et là, chez nous au Congo, j'aurais quand même à dire aux amis, aux collègues, des événements qui se sont passés, qui se sont déroulés ici, et surtout la grande promesse que nous avons pour une formation de 2 mois qui se déroulera ici à Pias.